Votre cœur est-il parfois lourd? Accablé par le poids infini des soucis? Les factures s'accumulent. L'avenir semble incertain. Et la peur pour vos proches vous ronge. Vous avez lutté seul dans le silence. Votre âme est fatiguée de se battre. Peut-être cherchez-vous une réponse, ou juste un instant de répit. Un silence qui apaise enfin le tumulte intérieur. Vous êtes au bon endroit, car ici, devant lui, votre fardeau peut être déposé. Quel est le souci qui pèse le plus sur vous aujourd'hui? Laissez-le dans les commentaires comme un premier pas pour le confier. Et si vous le souhaitez, dites-nous quelle paix vous espérez trouver ici. Prions les uns pour les autres dans cet espace sacré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où je ne dormais plus. Chaque nuit, la liste des tâches et des angoisses défilait dans ma tête. Je me sentais comme un navire sans ancre, emporté par la tempête. Puis, au cœur de mon épuisement, j'ai lu cette parole qui a tout changé. Une invitation à ne plus porter mes fardeaux seul. Dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Méditons sur cette parole. Le verbe « décharger » est un acte de volonté. Il nous demande de prendre activement nos soucis, nos peurs, nos angoisses, et de les déposer consciemment aux pieds de Jésus. Il ne s'agit pas de les ignorer, mais de les lui confier. Car la promesse est immense, lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas une aide lointaine ou impersonnelle. C'est Jésus lui-même, présent ici dans l'Eucharistie, qui prend soin de nous. Il prend nos inquiétudes sur ses épaules. Il nous regarde avec une tendresse infinie. Devant le Saint-Sacrement, cet acte de décharge devient concret. Nous pouvons lui dire « Seigneur, je ne peux plus porter cela. Prends-le. Je te le donne, car je sais que tu prends soin de moi. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un de mes amis très chers a reçu un diagnostic médical terrifiant. La panique aurait dû tout envahir. Le monde semblait s'effondrer. Mais au lieu de cela, après un temps de prière intense, une paix inexplicable s'est installée en lui. C'était comme si une main invisible calmait les vagues de sa peur.
il vivait cette promesse incroyable que saint Paul nous a laissée. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il nous dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. » Cette paix n'est pas humaine. Elle ne dépend pas de la résolution de nos problèmes. Elle surpasse toute intelligence. C'est un don surnaturel qui vient de la présence de Dieu. Quand nos pensées s'emballent et que notre cœur bat la chamade, Dieu nous offre une paix qui agit comme un gardien. Elle se poste à l'entrée de notre cœur et de notre esprit. Elle les protège de l'assaut de l'anxiété. En présence de Jésus Eucharistie, le Prince de la paix, nous pouvons recevoir ce don directement. Il nous invite à déposer nos demandes avec confiance. Et en retour, il nous donne non pas l'absence de problème, mais sa présence qui apaise tout. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginez être dans cette barque avec les apôtres. Les vagues sont immenses. Le vent hurle. La mort semble certaine. Et pendant ce temps, Jésus dort à l'arrière. Leur peur est notre peur. Leur cri est notre cri quand nous nous sentons abandonnés dans nos épreuves. Maître, nous périssons, cela ne te fait rien, mais regardez ce qui se passe quand il le réveille. L'Évangile selon saint Marc, au chapitre 4, verset 39, nous raconte « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Souvent, dans les tempêtes de nos vies, nous avons l'impression que Jésus dort. Nous nous sentons seuls face à la furie de nos inquiétudes. Mais il est toujours là, dans la barque de notre vie. Cette prière devant le Saint-Sacrement, c'est notre manière de le réveiller, de secouer son cœur avec notre confiance et notre supplication. Sa parole a le pouvoir de calmer les vents de notre anxiété. Il peut ordonner à la mer agitée de notre âme « Silence, tais-toi !» Et le grand calme qui s'ensuit n'est pas seulement l'arrêt du bruit. C'est une paix profonde, une sérénité totale. Une paix qui vient de la certitude que le Maître de l'univers est avec nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus.
Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu une personne qui a perdu son travail du jour au lendemain. Tout ce qui semblait stable s'est effondré. Le sol se dérobait sous ses pieds. Dans son désarroi, elle n'avait plus rien à quoi se raccrocher, sauf à la prière. C'est là qu'elle a redécouvert la vérité de cette parole éternelle du psalmiste. Le psaume 46, versets 2 à 3, proclame cette vérité avec force. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ce monde est changeant. Nos sécurités humaines sont fragiles. Un travail, une santé, une relation, tout peut être bouleversé. Mais le psalmiste nous donne une certitude inébranlable. Dieu est notre refuge. Il est le lieu sûr où nous pouvons courir quand tout s'écroule. Il est notre appui, notre force quand nos jambes tremblent. Le Saint-Sacrement est ce refuge rendu visible. C'est la forteresse spirituelle où l'ennemi de l'angoisse ne peut entrer. S'agenouiller devant Jésus hostie, c'est s'abriter en Dieu. C'est s'appuyer sur le rocher éternel. Même si la terre entière tremble, celui qui se réfugie en lui demeure en paix. Car il n'est pas seul. Il est avec le secours qui ne manque jamais. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Chaque rencontre avec Jésus au Saint-Sacrement est unique. Aujourd'hui, il t'a peut être offert une parole de réconfort. Demain, il te donnera une lumière nouvelle, et un autre jour encore, une paix plus profonde. N'hésite pas à revenir à ce temps de prière, car à chaque instant, le Seigneur a quelque chose de personnel à te murmurer. Laisse ton cœur revenir souvent auprès de lui, et tu découvriras combien sa présence transforme doucement ta vie.